Wesh les potes, c'est JD Manga, les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je vous ai annoncé dans une des précédentes vidéos où j'ai justement présenté ma petite installation figurine. Je vous ai annoncé à la fin de la vidéo, d'ailleurs je vous la remets là-bas, un petit teasing sur un projet que je vais commencer sur la licence, on va dire Yu-Gi-Oh! Gros, bien sûr, fan de Yu-Gi-Oh! Gros joueur depuis que j'ai, je pense, je sais plus c'était en quelle année, c'est sur Canal J quand ça a commencé. Ça doit être dans les années 80... 2001, peut-être 99, 2001, je sais plus exactement, très honnêtement. C'était sorti sur Canal J, il y a eu les petits boosters au bureau de tabac japonais qui sont sortis. Ensuite, il y a eu les starter decks de Yugi et Kaiba que j'ai eu à Noël l'année de la sortie. Et après, on en continuait. Voilà, c'est... Yu-Gi-Oh! C'est une histoire d'amour. Je vous les ai présentés aussi dans mon top 10 des jouets de mon enfance. Voilà, c'était dans les jouets de mon enfance que je voulais présenter. Pareil, si vous voulez la vidéo, allez dans la description, elle y sera, et aussi dans mes playlists, hein, simplement. Et donc du coup les amis, voilà, ça me tenait à cœur de faire des petites vidéos sur Yu-Gi-Oh! Dans le sens où ben c'est quelque chose que je kiffe, les potos. Je regarde régulièrement, même si je ne joue plus, même si je n'achète plus les cartes, on va dire en booster, etc. pour être compétitif. Bah, je suis quand même par exemple Zulu, Soe, voilà, il y a quand même pas mal de gens aux États-Unis, un peu plus, au niveau des chaînes, etc. d'ouverture de boosters rares par exemple. Doc aussi, hein, bien évidemment, Doc qui nous enchante avec ses petites vidéos, donc du coup à la conquête des raretés ultimes. Et c'est grâce à ça que ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo là, les amis. Donc voilà, trêve de blabla pour cette petite introduction qui est peut-être un peu trop longue, j'essaierai de la cutter. Concrètement les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une petite chose que j'ai gardée. Voilà, c'est le seul item que j'ai gardé de mon passé de Yu-Gi-Ohiste, hein, concrètement, de joueur entre guillemets compétitif et de collectionneur. Il est ici, voilà, il y a un binder, les potos, que j'ai gardé. Et le binder, voilà, c'est pas le binder des cartes les plus rares, quoique, c'est pas le binder des cartes compétitives, etc. J'ai commencé, si vous voulez, à l'époque, une collection de cartes de l'animé. Donc concrètement, les amis, mon but avec ce classeur, c'était de réunir, en fait, les cartes des personnages principaux de l'animé, entre guillemets, version 1. Dans le sens où on va parler de Yugi, de Kaiba, de Joey, de Mai, etc. etc. J'ai pas fait des personnages secondaires. Je suis resté vraiment sur les gros personnages principaux, on va dire, les amis. Et donc... ce classeur, voilà, ça sera les cartes, toutes les cartes utilisées simplement de Yugi, de Kaiba, de Joey, de Mai, de Pegasus aussi. Voilà, j'ai choisi quelques personnages que j'aimais beaucoup. Et bah voilà, ça sera leurs cartes. Et j'avais essayé à l'époque de les avoir dans leur rareté ultime, entre guillemets. Mais là, voilà, c'est pour ça que Doc, il m'a un peu lancé là. Voilà, il me manque beaucoup de cartes dans la rareté ultime, les potos. Il me manque beaucoup de cartes aussi certainement utilisées. Mais d'abord déjà de 1, je vais vous présenter ma collection. Et à la fin donc du coup de la collection, je vous annoncerai le concept qui va lancer donc du coup une petite série, petite, de plus de au moins 50, 100 vidéos certainement à venir sur cette chaîne, sur Yu-Gi-Oh! Tout de suite les potes, on y va, on va vous présenter donc du coup le classeur. Je prends le peu de la petite caméra, les potos, pour pouvoir filmer bien évidemment. Et on va se commencer ça, les potos. Donc concrètement, on va essayer de se faire une petite synchronisation. Voilà, synchronisation 1, 2, bac, on a appuyé dessus, c'est parti les amis. Alors voilà les potos, vous allez donc du coup voir ici mon classeur, hein, mon petit classeur d'époque, les potos. Le voilà les amis, donc ici les potos on peut commencer. Donc là voilà, je vais essayer de jongler avec les deux caméras, hein, c'est un peu compliqué. J'ai pas encore l'installation les amis, mais on va faire ça au mieux. Ou peut-être que je vais le faire comme ça, ouais là, ça sera, on verra un petit peu mieux, c'est tout ce qui est page etc. Voilà les potos, donc ici les amis, on a la première page donc du coup consacrée à Yugi les amis. Ici les potos, ici donc du coup on commence les amis avec le magicien du chaos sombre. Donc Dark Magician Chaos hein, bien évidemment. Donc c'est très belle carte. C'est quoi la petite extension? Donc là c'est une secret de PP01. Je ne pense pas que ce soit la version la plus rare très honnêtement. Donc on regardera. Ici les amis, voilà bien évidemment on a le Dark Magician, un magicien des ténèbres les amis, et je crois l'obtention ici c'est du DDY les potos. Non, il veut pas faire le focus les amis, mais c'est pas grave, voilà on va le laisser comme ça. Hein.
Là, ici, les amis, on a du soldat du lustre noir en SYE, les poteaux. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Ici, par exemple, on a aussi le rituel, donc du coup, de magie noire. Pareil, c'est quoi? Du PP01. Ici, par contre, les amis, on a un Gaïa, le dragon champion, en LDD, les poteaux, voilà. Mais c'est pas de la première édition, mais c'est du LDD. Donc, vous verrez, il y a quand même des petites pépites dans ce classeur, vous verrez par la suite. Donc, ici, on a donc du coup, Gaïa, le dragon champion. On a le rituel, bien évidemment, du lustre noir. Ici, par exemple, les amis, on a Gaïa, le chevalier impeccable, aussi en LDD. Oui, les amis. Je vous ferai un petit récap peut-être à la fin des cartes rares. Donc voilà, hein, le petit Gaïa, les amis, qui est ici, en LDD, pas de première édition. Les petites polymérisations, première édition DPYG. Je la kiffe, franchement, cette illustration-là, les amis, je la kiffe de ouf. C'est la plus belle illustration des polymérisations, il n'y a pas à chercher, hein, très honnêtement. Ici, on a une malédiction du dragon, les amis, en super rare LLDD. Donc voilà, on est sur la première page. D'ailleurs, les amis, si vous voyez une carte que vous connaissez ici, qui a une rareté supérieure, voilà, dites-le moi, ça serait super sympa, parce que grâce à ça, on pourra donc du coup essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, les amis, on passe sur une deuxième page ici, avec donc du coup de l'elfe mystique, les amis, en LDD, pareil. Ici, on a du crâne invoqué, je sais, c'est une ultra que je n'ai pas. Donc, crâne invoqué ici, les amis, en YSYR. Ici, Gardien 7 LDD, première édition, les amis. Et je crois que elle est en parfaite édition. Elle est vraiment quasiment en parfaite condition. Donc, un petit Gardien 7 en super rare, première édition, les amis. On a ici un petit, donc du coup, soldat géant de pierre en LDD, première édition. Non, juste LDD. On a un croc argenté, les amis, en LCYW, première édition. Voilà, en ultra, je pense que c'est la carte, c'est sa rareté maximum, l'ultra. Ici, on a un lutin sauvage en MRD. Donc, MRD, c'est voilà, Metal. C'est quoi, c'est MRD? Metal Raider ou un truc? Non, c'est quoi? Je dis des conneries. Donc, en MRD, ici, on a un dragon ailé, gardien de la forteresse, bien évidemment, carte, on va dire, emblématique de Yu-Gi, hein. Peut-être même une des 5 premières cartes qu'il joue dans l'anime. On verra ça plus tard, hein. Mais voilà, ici, par exemple, en MRD également. Ensuite, on a un cimetière de mammouth en DDY et un dragon des ténèbres en MRD. Ensuite, on a donc du coup Kumuri, dragon en SDK. Ensuite, on a donc du coup ici guerrier castor, le griffor ici. Bien évidemment, le Sangan, le Kuribo en super, première édition LCYW. La magicienne de la foi, les amis, BP02, première édition. J'aimerais bien choper la plus grosse rareté sur celle-ci. Là, on a une tortue catapulte en MRD, les amis. Ici, on a un petit Monster Reborn en LCJW en première édition et une épée de lumière révélatrice. Donc, du coup, épée de révélation de la lumière. Mais bon, on préfère la version animée en termes de nom. En YGLD, les poteaux. On continue. On va essayer de passer rapidement sur les cartes qui vont... Voilà, pour globalement, hein, les poteaux. Ici, les amis, corne de l'unicorne, lune mystique, voilà, hein, je vous mets tout. On a ici un contrôle cérébral en ultimate TLM, première édition, qui est en très très mauvais état. Mais c'était quand même beau, quoi. On a un multiplicateur ici, bien évidemment, un trou noir en anglais, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi il est en anglais, je crois que j'ai dû le refiler alors que je l'avais en ultra, en cycle, voilà. Ici, les amis, on a une boîte mystique, donc du coup, édition limitée, on a une guérison de monstre, une terre embrasée. Flèche brise-sort, on a donc du coup un Transformine, Makyu, la brume mystique. Ici les amis, on a un cylindre magique, les amis, cylindre magique ici, première édition LCYW en super, il existe en ultra. On a un cercle envoûtant, les poteaux, maître des magies, qui n'est pas en première édition, mais qui était en pas mal, voilà. L'état, je pense qu'on est à un 6-7. Mais bon, il y a mieux, bien évidemment, hein. On a du force de miroir ici en DPYG avec la première édition. On a une corne du paradis, pareil, ici en LCJW, pardon, en première édition. Du transfert des chapeaux magiques en SDP, les protos, les SDP des chapeaux magiques. Waboku, on a l'œil de la vérité. On a bien évidemment les 5 pièces d'Exodia, les potos. Ici, c'est le set complet en YGLD. On a ici voilà, le sage des ténèbres. Mais vous verrez par la suite ensuite pour les pièces d'Exodia, voilà, on verra ça. Là, ils sont en ultra, etc. Donc, mais bon.
Ensuite, ici, on a un Buster Blader, les poteaux, en BPT, mais en mauvaise condition. On a un Slifer, les amis, en BP02. On a un Gardien Celt ici, recyclé en CT1. Arc Démon de Guilfer, les poteaux. Et là, les amis, on va s'arrêter. Voilà, les amis, une des cartes. Bah, vous voyez, de toute façon, les deux ici, les poteaux. Voilà, deux de mes cartes les plus rares à l'heure actuelle dans ma collection. On a ici, les amis... je vous la montre tout de suite. On a la Magicienne des Ténèbres en RDS, les poteaux. La Dark Magician Girl en ultra. C'est un truc de ouf en édition limitée. Truc de malade, les poteaux. Et là, on a le Dark Paladin, les poteaux, en première édition, en MFC et en parfaite condition. Je pense qu'on est sur un 9 ici, les amis, voire un 10 en termes de PSA. Il y a gros moyen. Cette carte se vend déjà 5 à 600 € non gradée, les amis. Donc j'imagine même pas ici si on a du PSA 10 sur cette carte. Franchement, c'est une très grosse carte et elle fait vraiment très plaisir. Dark Paladin, les poteaux, je la kiffe de ouf. Ensuite, Baphomet, ici, donc du coup, Gazelle et bien évidemment la Chimère, bête mythique. On continue les poteaux, cette vidéo va être très longue, j'ai l'impression. On a les, bien sûr, Alpha, Beta, Gary, Omega, ici en commune, avec le Valkyrion, les amis, ici en YGLD, Ultra, du coup. On a donc du coup la Sentinelle au grand bouclier ici en première édition. On a un Typhon bien évidemment en Secret première édition. C'est du LCJW également. J'en ai beaucoup de LCJW en première édition parce que je l'ai saigné cette collection. Après on a un peu de tout, destruction de cartes, des fusions, on a du sanctuaire de démons, on a un jeton, on a une charité, élégante charité bien évidemment en DDP première édition. Donc deck de Pegasus, les poteaux, première édition les amis, en français et en qualité, je pense qu'on n'est pas loin du 10 également. Donc on est pas mal, on a de l'échange ici, formule magique les amis. On continue ici, on a donc du coup de l'ectoplasmeur, du double sort, vol de l'esprit. Ça se peut que je vous fasse un petit avance rapide. Pour pas gâcher de la vidéo, voilà, et on s'arrêtera hein, concrètement. Sur des belles choses. Ici les amis, donc du coup les amis, on a Alakan, le chevalier harlequin LCJW, également en première édition secrète rare les amis. Ça fait du bien. Ici les poteaux, on a le chevalier du roi et chevalier de la reine en EEN, pas de première édition mais c'est de l'ultimate rare les poteaux. Très belle carte, celle-là en ultimate avec derrière le chevalier du valet en ultra. Malheureusement... Ici les amis, on a encore une fois des pièces d'Exodia. Pourquoi? Parce qu'ici les amis, on a du LDD, je pense à un PSA 10 également, mais on n'est pas en première édition. Ici les amis, on est en MC1, c'est en anglais, c'est une secret rare les poteaux. Ici on est en DB1, c'est une commune, et là on est en LDD pareil. Donc j'ai ces deux là en LDD et celle-là elle n'est pas en première édition non plus. Ensuite les amis, on a les cartes trésors, hein, bien évidemment, les cartes pour accéder au royaume des duellistes, les poteaux, les voici, les voilà. Ça fait plaisir. Et là, les poteaux, on arrive sur, bien évidemment, mon personnage préféré. Seto Kaiba, les poteaux, Seto Kaiba, je vous le mets là. Voilà, c'est Seto Kaiba. Les amis, on y va. Ici, les poteaux, on a donc du coup du dragon blanc, yeux bleus. Bien évidemment, Seto Kaiba, on en a 3. On a donc du coup du deck de Kaiba, les poteaux en français. On a pareil ici du SDK, mais là en anglais, du coup, c'est mon premier dragon. Je l'ai toujours gardé, les poteaux, il est là. SDK, c'était la première carte que j'ai eue dans le deck. Il est en parfaite condition, parce que je suis un maniaque de la parfaite condition quand j'achète les cartes moi-même. Et là, on est en DDK également un peu plus abîmé. Derrière, on en a un qui est absolument dégueulasse. Voilà, je vous montre pas tellement il est pourri. Là, ici, on a un dragon ultime, bien évidemment. Chevalier enragé. Ici, on a lui. Polymérisation, encore une fois, bien évidemment, je l'aurai en double parce qu'à chaque fois, il l'utilise. Elfe mystique, voilà, et vous voyez que je l'ai encore en LDD, pas de première édition. La Gine en RP01, les poteaux. Le Monster Reborn ici, les amis, en LDD, mais en non première édition, encore une fois. Ensuite, les poteaux, on a pas mal de choses avec, donc, du coup, le rétrécissement, l'annulation d'attaque, le sortilège de l'ombre, stop défense également. Ici, les amis, on passe, donc, du coup, à Batailleville, hein, les poteaux, avec le Seigneur des Dragons, voilà, première apparition, c'est dans les premiers épisodes, je crois, de mémoire.
Ici, les amis, on a de l'Obélisque le Tourmenteur, bien évidemment, en LC01. On a du Vorse Raider, les amis, en CT0, en CT2, sorti de Tin. Je l'ai sorti moi-même, je l'ai gardé moi-même. C'est encore une fois un petit, voilà, je l'avais acheté sur eBay 20 € à l'époque, 20 €, alors que c'était déjà du vintage et ça fait du bien. Le Kaiser Hippocampe en SKE également, première édition, parfaite condition, vous voyez, hein, les bords ils sont beaux, la carte est centrée, etc. On est peut-être sur du 9 ou 10 encore une fois. Dragon du Tonnerre, les poteaux en RP01. Dragon extra-dimensionnel, je sais qu'il existe en ultra de mémoire, peut-être même plus. Ici, bien évidemment, la chevalier légendaire Critias, anneau de défense, la flûte, pot de cupidité, soul exchange et la charité gracieuse, encore une fois, les poteaux. Ensuite, ici, les amis, on a du Seigneur Vampire, du Behemoth, un petit, les amis, Slate Warrior. Slate Warrior, ici, il est en WC4, en anglais, très très belle carte, franchement, je la kiffe également, en secret, pas première édition, mais très 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 beau. Pareil, ici, Esprit Ryu, on a Spear Dragon, les poteaux en LOD, voilà, super rare, très très belle carte également, les amis. Et ensuite, on continue, hein, on a le Chevalier Épée, ici les poteaux en CT0, en CT1. On a Exarion qui existe en secret que j'aimerais bien avoir. Et ensuite, on a donc du coup ici Canon Dragon Catapulte, etc. XYZ, voilà, ils sont en très mauvais état les poteaux. On a Violent Orage en première édition LCJW. Et on a un Interdimensional Matter Transporter en DCR. Je ne me rappelle plus la série et si elle existe en français. Je me rappelle plus. Là les potes, on attaque Joey avec une de mes cartes préférées bien évidemment, Joey Wheeler, je vous le remets là également. On a du Dragon Noir aux yeux rouges les poteaux. Dragon Noir aux yeux courses, je pense que c'est mon top 5 des cartes préférées simplement. Dragon Noir aux yeux rouges les poteaux, j'en ai 3. Ces 3 Dragons Noirs aux yeux rouges sont en parfaite condition, je pense qu'on n'est pas loin du 10 également. Ici on a du LDD les amis, non première édition. Ici on a du DDJ, donc en première édition deck de Joey. Et là, on a encore une fois du LDD, les amis, mais pas en première édition. Donc, je ne sais pas combien ça coûte en... Voilà, quand c'est pas de la première édition, mais ça fait plaisir d'avoir du LDD, simplement. C'est peut-être mes cartes préférées de mon classeur, et franchement, je les kiffe voilà, je les kiffe de ouf. Ici, les amis, Dragon Millénaire en MRD, encore une fois, pas de première édition, malheureusement. Polymérisation, Dragon Crâne Noir. Ici, les amis, grosse carte. Axe Raider les poteaux en TP1. Tournament Pack 1. Vorse Raider les poteaux. C'est un truc de ouf. C'est une grosse carte là. Là on est sur une grosse carte assez rare les poteaux. Vorse Raider, le petit Axe Raider pardon, en TP1 les amis. Il n'y en a pas beaucoup qui circulent. Ensuite on a Bébé Dragon etc. Spadassin des Flammes. Voilà, Guerrier de Bataille etc. Monster Reborn en LDD encore une fois mais... pas en première édition. On a quelques cartes. Je sais qu'il les a jamais jouées, mais c'est du Dragon Noir aux yeux rouges. Je les ai mis là aussi. Ici, les amis, on a du Pêcheur légendaire en SDP. Première édition. État, encore une fois, impeccable. Très, très bien centré. Je pense qu'on est encore une fois sur du 9 ou du 10. Là, c'est la première édition. On est sur du SDP, donc Serviteur du Pharaon. Pêcheur légendaire en première édition. C'est une tuerie atomique, les poteaux. Ici, les amis, on a du Jinzo en PSV. Donc, c'est la version anglaise. Donc, serviteur du pharaon. Donc, c'est Pharaon Servant, les poteaux. Donc, voilà, anglais, les amis. Mais on a le beau Jinzo qui est là en version anglaise. C'est un truc de ouf. Guerrier Roquette, Guerrier Panthère. Reine Insecte, bien évidemment, puisqu'il l'a chopé à notre petit Insectoraga. On a Gearfield, le Chevalier de Fer, les amis, ici en SDP. Et ensuite, on a ici la question, les poteaux, première édition PGD. Moi, je me rappelle plus c'est quoi PGD. Faudrait que je regarde, je me rappelle plus le nom. Voilà, c'est question, première édition PGD. Des gracieux, les amis, en secret. Première édition ici, encore une fois, bouc émissaire. On a pas mal de cartes sur jouer, hein, les amis. Ici, je vous passe tout le reste. Tac. Ici, troupe d'assaut Goblin, les amis, elle est en SDP, mais pas de première édition. Démon Méga Cyber, je sais qu'il existe en Ultra, il me le faut. Tac. Ici. Déchaîné, bien évidemment. Ici, ça, c'est une carte qu'il n'a jamais jouée. Là, on est donc du coup sur Hermocrate, les amis. Hein, les petits trucs Dragon Noir aux yeux rouges à l'époque, je les ai gardés, même s'il les a jamais joués, parce que voilà, j'aime beaucoup ces cartes. C'est très très beau. Et là, on a donc du coup ici, les amis, Chevalier de Destin Timé.
Voilà, je l'ai mis là parce que c'est... Voilà, c'est important. C'est important, simplement. On continue les amis avec My Valentine, les potos. Ici donc avec les Dames Harpies. Donc la Dame Harpie de base, les trios de Dames Harpies. Le dragon de compagnie de Dame Harpie. Le plumeau, les gothistes élégants. Monster Reborn, etc. Les paladins amazonesses. Cyber Harpie en commune. Ici les amis, Dunam. Dunam la sorcière des ténèbres. TP8. Tournament Pack 8 les potos. Très belle carte. Encore une fois, parfaite condition les amis. Voilà, la Dunam qui coûte pas mal aussi. Moi là, je dis ça, je dis rien. Ensuite, bien évidemment, on a ça, la Dame Harpie en formation Phoenix. On a des tokens, les potos. Et on va passer à la dernière partie de cette petite collection. Voilà, la dernière partie de cette petite collection, les amis. On a ici, donc, du coup, un crâne invoqué Toon. En MRL, donc c'était quoi MRL? Je me rappelle plus, c'est Maître des Magies, c'est ça? Ouais, ça doit être Maître des Magies, ou je me rappelle plus exactement. Donc MRL, donc du coup le crâne invoqué Toon. Le monde des Toons, bien évidemment, en MDM première édition, Maître des Magies première édition, carte parfaite au niveau des contours, assez mal centré, on peut le voir en fait sur ce côté-là. Mais ultra bien conservé. On est sur, je pense, du 9 en termes de PCA, surtout de la première édition. Ici, le renoncer au milieu, les amis. On n'est pas sur la première édition, mais on est sur du SDP, les poteaux. Renoncer au milieu, c'est très beau. Il est en très bonne condition. On est sur du 9, je pense, à peu près. Polarisation, la renoncer en DDP, première édition. Là, on est sur du 10, les poteaux, je pense. Très belle carte. Et ensuite, voilà, pareil, hein, les cartes de Pegasus. Le petit lapin des ténèbres, etc. Voilà, les amis, hein, je vous mets ça ici. Tac. Ici, on a un Magic Jammer en MRD, les amis. Mais pas de première édition, encore une fois, malheureusement. Et on continue. Ici, on a du Toon Mini Elf, on a du Mangari Yuan. Et après, j'ai mis quelques cartes, les amis, qui... je les ai eues, en fait, après avoir fini ma collection. Mais j'avais pas de place, donc je les ai mis ici parce que c'est Yu-Gi-Oh! Donc là, c'est une carte du Jump. Hein, c'est une carte Yu-Gi-Oh! Qui va venir du Jump, les amis. Ici, j'en ai eu un deuxième. Donc je l'ai mis là. Faudrait que je le mette sur le devant. Ici, les amis, Magicien Sombre. Donc Magicien des Ténèbres en YGLD Ultra. Ici, la Tortue électromagnétique, les amis. Il faut que je la mette avec Yugi parce que ça appartient à Yugi, cette carte. Tortue électromagnétique. Dragon à 5 têtes, les poteaux. Ça apparaît dans Yugi. Ça, c'est pareil. Ça vient du Jump. Ici, les amis, on a Slifer, Ra et Obélisque en YGLD, simplement. Très belle carte. Là, on a le Cercueil Maléfique, on a Illusion Noire, et on a donc, du coup, Intervention Lumière, etc. Là, on a Dragon Noir aux yeux rouges en LGCYW. Voilà, il y a quand même pas mal de cartes. Et on recommence ici. Là, les amis, on a un Magicien Sombre, LDD, mais pas encore une fois première édition, malheureusement. Je peux pas tout avoir en première édition, ça fout le seum, mais voilà. LDD, Magicien Sombre, les amis, ça fait plaisir, faudrait que je regarde son prix. Maréservorce ici en rare. Ici, on a Magicien Sombre, voilà, c'était la version alternative que... Le mec, là, dans Yu-Gi-Oh! Je me rappelle plus son Arcana, je crois, il joue, en fait, la version ténèbres, entre guillemets. Donc voilà, ici, hein, elle est là, elle est très belle. Et ici, les amis, on a la Magicienne des Ténèbres, la petite Magicienne des Ténèbres en YGLD, les amis. Et là, on a quelques cartes, et puis voilà. Donc voilà, les potos, on a fini concrètement mes cartes préférées, comme je vous l'ai dit. C'est... on va y passer tout de suite. Attendez, je les ai passées tout à l'heure. Voilà, mes deux... J'ai ces deux-là que je kiffe absolument. En plus, elles sont ultra rares. Mes dragons noirs aux yeux rouges, mes dragons blancs aux yeux bleus. Et je pense que voilà, on est tout, hein, puis c'est tout. Je vous ferme ça, tac. Donc voilà les amis, c'était mon petit classeur, simplement. Je sais pas si vous avez aimé, on va dire, le contenu, hein, concrètement. Je vais essayer de faire un petit, comment dire, un petit montage, que ça fasse quoi, 19, 18 minutes, ça va être difficile. Je vais passer en rapide des fois des petites cartes. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué de faire ça en moins de 20 minutes. Quand même pas mal de choses à dire. J'ai essayé de speeder, des fois j'ai bavé entre guillemets dans le sens où j'ai écorché les noms, etc. Donc désolé bien évidemment. J'essaie d'aller vite pour pas que ça fasse trop hein, malheureusement. Mais voilà, c'est ma collection. Je kiffe les potos. Donc là tout de suite, hein, bien sûr,
Voilà, je vous annonce le concept, les amis. Donc, comme je vous ai promis au début de la vidéo, voilà le concept qui va arriver, qui va donner une série de 100 vidéos, certainement. Concept que je vous rappellerai, donc, du coup, dans la vidéo numéro 2, ça sera... compléter cette collection. Et comment compléter cette collection, les amis? On va simplement, ensemble, se regarder l'animé de Yu-Gi-Oh, les amis. Épisode par épisode, un épisode donc du coup par vidéo, les amis. On va se regarder l'animé, un épisode, on va prendre note, bien évidemment, de cet animé, de toutes les cartes à chaque fois que les joueurs, donc du coup, les personnages de l'animé va jouer, donc Yugi, etc., etc. Toutes les cartes, on va les noter, on va en prendre note, on se fera un résumé à la fin de la vidéo, à voir donc du coup qu'est-ce qu'il nous faut, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas. On regardera rapidement ensemble donc du coup les amis, quelle carte il nous faut, hein, quelle carte on n'a pas, quelle est sa carte, sa rareté maximum. On se fera une petite liste, et à la fin de cette série les potes, on verra si... pourquoi pas, à la fin de la série, ou bien en milieu de série, ou bien tous les 25 épisodes, pourquoi pas, j'achèterai, j'essaierai d'acheter du moins, les cartes que je n'ai pas, pour vous faire un déballage des cartes qu'on a reçues par rapport à la série. Voilà, ça sera le concept, les potos. J'ai pas encore de nom, dites-moi dans les commentaires, les potos, sûr si ça vous intéresse, et si j'ai des commentaires, parce que j'en ai pas tout le temps, malheureusement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez, si ce concept vous plaît, voilà, on se regarde un épisode de Yu-Gi-Oh! On se fait le résumé, bien évidemment, il faudra sauter des trucs, etc. Donc je vous ferai un petit condensé à chaque fois. On se fera un petit épisode de Yu-Gi-Oh! En plus de ça, on se notera toute la liste, etc. Tout ça en vidéo, je sais qu'il y en a qui le feraient en live, moi on va le faire en vidéo, les amis. Pour faire un petit résumé de chaque fois de l'épisode, on va se rekiffer ça rapidement, les petites scènes, etc. Et on se fera donc du coup un petit résumé des cartes qu'on n'a pas, de où les choper, de combien elles coûtent, quelle est la rareté maxi, etc. etc. Pour qu'au final, on ait un full set unique, le full set des cartes de l'anime. Voilà, ça va être le concept. Si vous avez un titre pour moi, à part le full set des cartes de l'anime, voilà. Mettez-le moi dans les commentaires, les potos, ça serait ultra kiffant. J'essaierai de taguer Doc parce que j'ai beaucoup aimé son à la conquête des raretés ultimes, donc j'aimerais bien qu'il me trouve un petit titre pour mon concept. Mais voilà, on essaiera ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous kifferez les prochaines vidéos. C'est un gros concept que je vais essayer de suivre parce que j'aime beaucoup. Et donc j'essaierai que, voilà, j'espère que vous aurez de l'engouement là-dessus. Ça change un petit peu du reste, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Sur Twitter, on peut discuter, donc rejoignez-moi, sur TikTok également. Je vous remercie, c'était JD Manga les potes, à la prochaine vidéo. Salut les potes.